Relativement au programme électricité pour tous, 34 545 branchements ont été réalisés au premier trimestre 2020, soit 237 563 branchements en cumul. Au titre du renforcement du programme d'accès à l'eau potable, au cours de l'année 2019, 2665 pompes à motricité humaine, en abrégé PHM, ont été réparées ou remplacées. Dans la poursuite de cette initiative, il a été enregistré pour le premier trimestre 2020 les résultats ci-après. 1573 PMH ont été réparés ou réhabilités pour un objectif de 3339 pompes en 2020. 393 PMH ont été remplacés pour un objectif de 1996 PMH en 2020. 2287 PMH ont fait l'objet de maintenance pour un objectif de 17 000 PMH en 2020. 500 comités de gestion ont été redynamisés pour un objectif annuel de 3 000. 160 contrôles de qualité ont été effectués dans les points de puisage pour un objectif de 300. Je rappelle que les PMH sont les pompes à motricité humaine. Offrir de la viande de qualité à ses administrés. La maire de Boundiali en a fait une priorité. L'unique abattoir de la ville est ainsi remis aux normes sanitaires avec les commodités requises. D'une capacité d'abattage de 10 bœufs par jour, il permettra aux professionnels de la boucherie de travailler dans de meilleures conditions. Avant, l'abattoir était là, ça existait avant, mais après ça s'est gâté. Donc quand ça s'est gâté là, on abattait les bœufs où on les gagnait. C'est bon de découper ici que d'aller découper dans les airs. Les éleveurs estiment qu'avec ce nouvel abattoir, ils auront un droit de regard sur la provenance des animaux abattus, histoire de mettre fin au vol de bétail dans la région. Boundiali était devenu une cité où l'abattage n'était pas contrôlé. Donc le vol avait pris des choses de l'ampleur, de la joie, parce que c'est des choses que nous attendions depuis des années. Et si ce rêve est réalisé aujourd'hui, je ne peux que dire merci à Madame le maire et encourager tous les éleveurs et les bouchers à entretenir cet abattoir pour que ça puisse servir la ville. En plus du bâtiment, la municipalité offre aux bouchers un tricycle pour leur permettre de transporter la viande dans de meilleures conditions. C'est un édifice qui est aussi gage de la traçabilité des bêtes. Il est interdit d'abattre clandestinement les animaux en dehors de l'abattoir. Donc abattre les animaux ici est une sécurité et pour les éleveurs, mais également pour les propriétaires de bétail, pour offrir en plus des produits de qualité aux consommateurs que sont les populations de la commune de Boundiali. La ministre-maire a saisi l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui s'adonnent au vol de bétail. Je voudrais vous dire que la mairie, la police, la gendarmerie, la justice, tout ce monde-là ne tolérera pas le vol de bétail. J'insiste, même si c'est un parent du maire qui vole, il faut l'arrêter. La réhabilitation de l'abattoir de Boundiali a été entièrement financée par la municipalité à hauteur de 7 millions de francs CFA. La Cour des comptes dit oui à l'opération don de sang initiée par le ministère auprès du président de la République chargé des institutions. Le personnel de cette Cour des comptes s'est mis à la disposition de l'équipe médicale affectée à cette tâche. Ce que nous faisons ce matin, c'est un devoir citoyen. Nous connaissons tous la situation de pandémie qui frappe non seulement notre pays, mais aussi le monde, l'Afrique et le monde entier. Et chaque citoyen se doit de contribuer à sa manière à résoudre cette pandémie. Et je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, remercier Monsieur le Président de la Cour des comptes qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser son équipe. La crise sanitaire que connaît la Côte d'Ivoire a fait baisser le nombre des donneurs de sang. Avec la maladie à Covid,
eh bien, cette quantité de sang qui était prélevée par semaine a baissé. Nous sommes passés de 3600 prélèvements par semaine à 260 prélèvements par semaine. Vous voyez qu'il y a eu une baisse drastique, une chute brutale. Cette campagne de don de sang sillonne toutes les institutions de la République pour recueillir ce précieux liquide.